17h. Une émission réalisée sous la bénédiction de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et proposée par Bogdan Florin Vlaïkou. Aujourd'hui. Bonjour à tous. L'Église a consacré ce premier dimanche du Grand Carême au triomphe de l'orthodoxie. En ce dimanche, les chrétiens orthodoxes du monde entier célèbrent la victoire sur l'iconoclasme et la restauration de la vénération des icônes par le concile qui a eu lieu à Constantinople au premier dimanche du Grand Carême de l'année 843. À cette occasion, aujourd'hui la Divine Liturgie a été concélébrée à la cathédrale orthodoxe grecque Saint-Stéphane de Paris par Monseigneur Emmanuel, métropolite du diocèse du patriarcat œcuménique en France, avec d'autres membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, dont il est le président. Toutes les juridictions orthodoxes en France ont été représentées aussi par des prêtres et des fidèles. Ainsi, avec la participation de plusieurs chorales des diverses paroisses orthodoxes parisiennes, l'office a été célébré en plusieurs langues liturgiques, grec, arabe, roumain, français, slavon et géorgien. La liturgie s'est achevée par une procession avec les saintes icônes. Chers auditeurs, si en 843, l'Église a proclamé la victoire de l'orthodoxie sur l'iconoclasme et les autres hérésies par un concile à Constantinople, 5 siècles plus tard, en 1351, un autre concile dans la même capitale de l'Empire romain chrétien a proclamé la victoire de la théologie et de la spiritualité orthodoxe contre des concepts créés par la scolastique occidentale. À l'époque, le principal avocat de la spiritualité orthodoxe était le Saint Grégoire Palamas, qui sera célébré à l'occasion du deuxième dimanche du Grand Carême. J'ai demandé au père Nicolas Ozoline, professeur d'iconologie et théologie pastorale à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris, de nous parler d'abord sur l'importance du dimanche de l'orthodoxie. D'abord, il faut bien comprendre que après plus de 120 ans de troubles iconoclastes au 8e et au 9e siècle, le rétablissement de la vénération des icônes a été comprise par l'Église comme véritablement la victoire sur ce qui se présentait aux orthodoxes de l'époque, et notamment aux saints apologètes des icônes, comme le patriarche confesseur Saint-Germain de Constantinople, ainsi que les patriarches Sainte-Thérèse, le confesseur Saint-Nicéphore, aussi patriarche de Constantinople, Saint-Jean Damascène évidemment, et le saint higoumène du monastère de Studion Théodore. Tous ces gens qui ont défendu la vénération des icônes contre les iconoclastes comprenaient l'iconoclasme, on peut dire, comme la somme des hérésies, une sorte de résumé de tout ce qu'ils pouvaient avoir comme erreur, au fond, sur la personne du Christ. Puisqu'il est maintenant bien établi que la toile de fond théologique, doctrinaire, idéologique de l'iconoclasme a été évidemment ce qu'on appelle le monophysisme. Le monophysisme qui est une hérésie qui a été très forte à Constantinople à un certain moment, avec Eutyche commencé, et qui niait la plénitude de l'humanité du Christ. Contre cette hérésie monophysite était déjà réuni le concile de Chalcédoine qui avait prononcé le dogme de deux natures en une personne. La clé de la bonne compréhension orthodoxe de Chalcédoine est la théologie, la christologie de Saint Cyril, qu'on peut résumer ainsi: l'identité personnelle entre le Verbe prééternel et le Logos incarné, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth est la deuxième personne de la Sainte Trinité incarnée. Je disais que le monophysisme était le toile de fond parce qu'il a amoindri la nature humaine du Christ. Il faut bien comprendre que la querelle iconoclaste était une crise christologique. Le noyau et le nerf de la chose était évidemment la question de la réalité
du corps humain du Christ. On peut le dire comme ça. Puisque, comme dès le début, avec Saint Germain, le premier, n'est-ce pas, qui écrit à ces trois évêques iconoclastes d'Asie mineure, il écrit, mes chers amis, pourquoi vous êtes contre les images? Est-ce que vous ne comprenez pas que si vous n'admettez pas le fait de représenter le portrait en grâce du Christ, quelle icône, son portrait en état de grâce, qui suggère sa divinité, vous niez son incarnation. La réalité de son incarnation, puisque nous le représentons selon sa chair. Incarnation veut dire dans la chair. Et c'est cette chair qui était, excusez du peu, la chair humaine de Dieu, de la personne divine incarnée, qui est le sujet même de l'icône. Et cela, évidemment, comporte des implications qui vont assez loin. D'abord, ça veut dire que le Créateur qui est entré dans sa propre création, tout change. N'est-ce pas? Rien n'est plus comme avant. Il s'agit du rétablissement de la pleine communion de la création avec le Créateur. Ce rétablissement de communion a comme conséquence des changements dans la création. Puisque la création qui est rétablie dans sa communion avec le Créateur, elle est sanctifiée. Elle vit en Dieu. Et la vie en Dieu, ça change les choses. Et ça change un homme, ça change une femme, et ça change même un corps humain. Ça peut le rendre incorruptible. Comme nous le savons par même des exemples récents dans l'Église, par exemple roumaine, en Russie. Il y a même eu en France un prêtre qui était un prêtre d'Ugine, dans Savoie, un saint prêtre qu'on a retrouvé incorruptible, n'est-ce pas, il y a quelques années. Donc la sanctification, la possibilité même de la sanctification de la matière est l'argument de base, par exemple, d'un saint Jean Damascène contre les iconoclastes. Il dit, vous êtes des manichéens, vous êtes des dualistes, vous êtes comme les gnostiques. Pour vous, la matière est mauvaise. Pour vous, le corps n'est qu'une prison. Vous voulez vous échapper de ce corps. Or, l'attitude biblique et chrétienne est différente. On assume le corps. On l'inclut pleinement dans le processus du salut et le corps devient lui-même théophanique, si j'ose dire. Parce que les icônes des saints, c'est quoi? C'est représenter des hommes qui sont des théophanies ambulantes, excusez-moi, mais on peut pas le dire autrement. Et quand on les peint, on les peint parce qu'ils sont saints, parce qu'ils ont manifesté la lumière du Christ dans ce monde. Et cela par l'Esprit Saint. J'insiste sur cette fait, n'est-ce pas, de la transfiguration, qui n'est rien d'autre que les changements que la grâce opère dans ce monde. Quand le Christ s'est transfiguré sur la montagne du Tabor, il a montré à ses trois disciples choisis ce qu'il était véritablement. Et ce que, en attendant la résurrection, il n'avait pas encore montré à personne. Mais il leur montre cela pour les préparer à la passion, et à la croix et à la résurrection. Donc, ce que le triomphe de l'orthodoxie, c'est le triomphe de la vraie foi en Christ, tout simplement. Et c'est pour cela que je voudrais dire que des fois, des amis orthodoxes, que nous connaissons bien, et pour lesquels nous avons évidemment le plus grand respect, nous disent, oui, mais vous savez, c'est pas la peine de parler du triomphe de l'orthodoxie, ça sonne pas bien, ça fait triomphaliste. Un chrétien n'est pas triomphaliste, il est modeste et humble. Alors, parlons tout simplement du dimanche de l'orthodoxie. Bon, on peut parler du dimanche de l'orthodoxie, j'ai rien contre. Mais je veux dire, et j'insiste, que quand nous parlons du triomphe de l'orthodoxie, ça n'a rien de triomphaliste. Il faut bien comprendre que tous les chrétiens doivent se réjouir de ce triomphe de la vraie foi en Christ. Et nos frères occidentaux sont parfaitement concernés par cette affaire, puisque l'Église de Rome a été extrêmement combatif dans la lutte contre les iconoclastes. On le sait. Et Rome a écrit aux empereurs iconoclastes, a tout fait pour que ce triomphe de l'orthodoxie puisse avoir lieu. Le pape de Rome a été représenté au 7e concile écuménique et aussi à l'occasion du concile de Constantinople où le dimanche de l'orthodoxie a été proclamé, n'est-ce pas? De toute façon, il y a eu une lettre de l'impératrice Théodora et du patriarche Méthode pour informer, n'est-ce pas, son frère en Christ, évêque de Rome, de cette grande joie que la vénération des images de Christ, de la Mère de Dieu et des saints est rétablie, cette vénération qui n'avait jamais cessé d'avoir lieu à Rome.
envie de nous énoncer le dogme orthodoxe de la vénération de l'icône, énoncé au 7e Concile œcuménique en 787 et répété, n'est-ce pas, à l'occasion du dimanche de l'orthodoxie au 9e siècle. La vénération des images du Christ, de la Mère de Dieu et des saints est basée sur l'image fondamentale chrétienne qui est l'image du Christ, qui elle-même est devenue possible grâce à son incarnation véritable. Sous le régime de la loi, il n'avait pas l'image de Dieu. Sous le régime de la grâce, nous avons l'image du Christ, Dieu devenu homme. C'est le 82e canon du Concile in Trullo déjà. Cette image-là, eh bien, nous la vénérons, nous l'embrassons et nous l'utilisons littéralement. Elle a une fonction dans la prière, dans la liturgie, parce qu'elle nous aide à accéder à la personne représentée. Comme disait Basile le Grand, et il est cité par le Père du 7e Concile, la vénération de l'image monte vers le prototype. Quelle pensez-vous est la liaison entre le dimanche de l'orthodoxie et le dimanche suivant, le deuxième dimanche du carême, qui est consacré au Saint Grégoire Palamas? Saint Grégoire Palamas, archevêque de Salonique au XIVe siècle, est le grand docteur de l'hésychasme. Celui qui a formulé la doctrine traditionnelle orthodoxe de la distinction qui remonte déjà à Saint Maxime le Confesseur, même on peut dire aux Cappadociens, la distinction entre les énergies et l'essence de Dieu et les énergies divines, donc incréées. Elles sont incréées parce que divines, c'est réellement Dieu qui vient dans ces énergies, dans le monde. Et ces énergies sont, on pourrait dire, les agents de sanctification dans ce monde. C'est une forme de la présence du Saint-Esprit, on peut dire aussi. Et pourquoi Saint Grégoire Palamas est tellement important? Parce que il a défendu la vérité chrétienne, catholique et universelle, que lorsque, comme je disais tout à l'heure, le Créateur entre en contact avec sa création et la création est rétablie dans la communion avec le Créateur, il y a quelque chose qui change dans le monde. Il y a quelque chose qui change avec cette création. Cette création est littéralement sanctifiée. Elle commence à baigner dans la grâce. Et la grâce modifie cette création. Non pas seulement dans l'esprit, non pas seulement dans l'âme, mais jusque dans la matérialité du corps. Le corps qui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, est pleinement inclus dans le salut. Et ceci explique le lien obvi, évident, qu'il y a entre le fondement et les raisons du triomphe de l'orthodoxie, le triomphe de l'icône du Christ qui est basé sur son incarnation, la venue du Christ, puis la doctrine de Saint Grégoire Palamas qui n'est que l'exposé traditionnel de la sanctification de la créature et des hommes, de leur vie en Christ, comme disait Cabasilas. Un moine d'Italie du Sud, Balaam, n'est-ce pas, le Calabrais, s'est fâché en lisant ce que disaient les moines orthodoxes de tout temps, en disant que voilà, ils prétendent vraiment être sanctifiés. Comment? Lui, il était aristotélicien, et pour lui, il n'y avait pas, et c'est un des problèmes que nous avons jusqu'à nos jours avec nos frères séparés, lorsqu'ils sont thomistes, c'est qu'il n'y a pas, justement, même il ne peut pas avoir dans le schéma thomiste une sanctification directe de la création par le Créateur, parce qu'il n'y a pas de contact possible entre Dieu et la création. Il faut une grâce prévenante, une grâce créée, qui vient et qui intervient, qui est envoyée par Dieu, mais qui n'est pas Dieu lui-même. Donc qui n'est pas divine. C'est pas des énergies divines. Mais c'est la vérité des énergies divines, proprement venant de Dieu lui-même, étant divine elle-même au sens le plus strict du mot, que Balaam niait. Donc, au fond, il niait la transfiguration. Et c'est pas pour rien qu'il disait, oui, mais quand nous lisons le récit de la transfiguration, il y avait un tonnerre. C'était un phénomène météorologique, la transfiguration. Et ça, vous pouvez le lire aussi chez certains protestants de nos jours. Et pourquoi on veut dire que c'est un phénomène météorologique? Parce qu'on ne veut pas admettre que lorsque la lumière qui brillait sur la face et du corps du Christ était la manifestation même de sa divinité.
Alors, Saint Grégoire Palamas, docteur de la transfiguration, de la sanctification, des énergies divines, c'est l'ultime point sur le i de la doctrine du 7e concile, du triomphe de l'orthodoxie, de toute la théologie de l'icône. Nous ne pouvons pas comprendre l'icône en dehors de la théologie de Saint Grégoire. Parce que c'est, si vous voulez, pour le dire simplement, le complément pneumatologique à la base christologique de l'icône. Et on peut dire que la victoire de la théologie de Saint Grégoire Palamas au XIVe siècle, dans cette controverse qu'on appelle la controverse Hésychaste, ça a été un nouveau triomphe de l'orthodoxie. Justement. Voilà. Sur des idées étrangères qui venaient d'Occident et qui ont mis à l'épreuve de nouveau la pensée orthodoxe quelques siècles après le dimanche de l'orthodoxie. Quelques siècles après le triomphe de l'orthodoxie sur l'iconoclasme et qui a donné les forces et jeté les bases de cette vie de grâce que l'Église orthodoxe va vivre pendant toute cette période terrible de la domination turque dans les Balkans et de toutes les persécutions qu'elle a pu connaître. Et on a dit et redit que c'est grâce à cette affirmation massive de la réalité de la sanctification qui s'est conservée dans la vie liturgique de l'Église orthodoxe, dans les 5 canons de l'Église orthodoxe, qui sont tous des formes de maintenir, n'est-ce pas, cette réalité de la grâce et de la vie dans la grâce, que, contrairement à d'autres églises locales, on peut penser à l'Afrique du Nord, par exemple, eh bien, malgré tous les cataclysmes que notre Église a connus, même au XXe siècle, elle vit toujours et les portes de l'enfer n'ont pas eu d'emprise sur elle. Les 6 dimanches du Grand Carême sont comme des marches au long de cette montée spirituelle vers la fête des fêtes, la résurrection du Christ. Sur la première marche, le dimanche du triomphe de l'orthodoxie, l'Église nous a invités à nous élever l'esprit vers Dieu à travers la contemplation de la beauté des icônes. Le deuxième dimanche du Grand Carême, consacré à Saint Grégoire Palamas, nous rappelle l'essence de la beauté représentée sur les icônes, la vision de la lumière incréée de Dieu et la prière incessante comme voie vers cette vision mystique. Je vais m'arrêter sur la prière hésychaste qui est au cœur de la spiritualité orthodoxe. Par la répétition de cette brève supplication, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur, qui peut se répéter sans cesse dans un cœur illuminé par la grâce divine, les moines orthodoxes continuent toujours une tradition chrétienne ancienne, l'art de la prière incessante, selon l'exhortation de saint apôtre Paul qui disait « Priez sans cesse ». Cette pratique spirituelle très profonde de la prière de Jésus s'appelle hésychasme, car à travers elle, le chrétien peut accueillir la hesychia, ce qui en grec signifie la paix de la communion avec Dieu. L'hésychasme a été le sujet de la thèse de doctorat de Monseigneur Séraphin Jointe à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris, ouvrage paru en France dans la collection Théophanie et qui a été édité par la suite en plusieurs langues. Actuellement métropolite de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe centrale et du Nord, Monseigneur Séraphin est resté un homme de prière qui célèbre plusieurs fois par semaine la divine liturgie dans sa cathédrale de Nuremberg en Allemagne. J'ai demandé d'abord à Monseigneur Séraphin de nous dire ce qu'il pense de la nécessité de la prière dans le monde d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, la prière est plus nécessaire que jamais, justement parce que notre monde est un monde qui vit à l'extérieur. Les gens sont stressés, les gens sont très préoccupés par les choses matérielles, financières, par les soucis de leur famille. Et peu de gens trouvent le temps nécessaire pour la prière, pour l'intériorisation. Or, c'est justement dans cette intériorisation que nous puisons des forces pour mener une vie normale, pour ne pas succomber au stress et aux maladies psychiques surtout.
C'est pour cela que donc la prière est plus actuelle que jamais et que nous avons tous besoin de temps de prière. Que ma prière s'élève comme l'encens devant l'élévation de mes mains comme le sacrifice Monseigneur Séraphin, vous avez particulièrement étudié la prière hésychaste et l'hésychasme dans ses manifestations à travers l'histoire de l'Église orthodoxe. Est-ce qu'on peut parler de la prière hésychaste comme l'art de la prière incessante par excellence? Je pense que la tradition hésychaste, c'est le cœur du monachisme orthodoxe. C'est-à-dire les moines, et pas seulement les moines, le chrétien en général a besoin de cette intériorisation, de la paix intérieure. Hésychasme vient de l'hésychia qui veut dire justement la paix. Lorsque les puissances et les facultés de notre âme, de notre esprit se réunissent dans le cœur, alors l'homme retrouve cette paix, cette unité intérieure. Et donc la tradition hésychaste, c'est justement cet effort fait par les moines d'arriver à cette paix intérieure. Et ils ont décrit les conditions et une sorte de technique pour arriver plus facilement à se recueillir en soi-même, à faire une prière avec l'intelligence dans le cœur ou unie au cœur. C'est ça la tradition hésychaste. Bien sûr que la prière n'est pas seule. Il y a des conditions qui doivent être réunies pour qu'on puisse prier de cette manière, engager donc l'intellect, le cœur et toutes nos facultés et puissances intérieures. Et la prière, dans ce sens, est unie aussi au jeûne alimentaire, est unie bien sûr aux relations normales avec nos voisins, nos proches. On ne peut pas prier lorsqu'on a de la haine ou des relations qui ne sont pas normales dans la famille avec nos proches. Il faut donc trouver toutes ces conditions qui favorisent la prière. Ensuite, il faut savoir aussi que lorsqu'on prie, on doit renfermer son esprit, sa pensée dans les paroles de la prière, comme dit Saint Jean Climac, un moine du monastère de Sainte Catherine du Sinaï au 7e siècle. Il faut donc renfermer l'esprit dans les mots de la prière et faire descendre l'esprit dans le cœur.
venez d'entendre l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui. Une émission présentée et réalisée par Bogdan Florin Vlaicu. Les chants liturgiques ont été interprétés par les moines du monastère de Simonos Petra au Moatos et du monastère Saint-Antoine-le-Grand dans le Vercors, la chorale Saint-Jean Damascène, le groupe Studion et les chorales des paroisses grecques et roumaines de Paris. Cette émission a été produite avec l'aide de la cathédrale orthodoxe roumaine de Paris. Vous pouvez réécouter l'émission sur la rubrique podcast audio du site internet orthodoxie.com.